Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, ne raisonnez ni ne répondez jamais à un idiot ou à un fou. Ça l'instruit. Ne répondez ou ne raisonnez jamais les idiots ou les imbéciles. Ça les instruit. Donc ceci est un cas de prise de conscience individuelle et collective, ou plutôt un cas d'imbécience individuelle et collective. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne raisonnez ou ne répondez jamais au dictateur Denis Sassou Nguesso, à son clan, à sa famille et à leurs partisans. Et pourquoi? Parce qu'ils se comportent comme des fous. Or, raisonner un fou, c'est une perte de temps. D'ailleurs, le fou n'est pas, ou un fou, une folle, n'est pas responsable de ses actes, habitudes et comportements. Sa place est soit dans un centre psychiatrique ou dans un hôpital psychiatrique ou dans une prison psychiatrique. Donc, ne raisonnez pas une folle ni un fou parce qu'il n'est responsable de rien. Il est irresponsable au point de vue moral et pénal et même social. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pire encore, ne perdez pas votre temps à supplier ou à raisonner le dictateur Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que c'est un pervers narcissique. À chaque fois que vous venez le supplier ou le raisonner ou chercher à le ramener sur le chemin de la raison, de la vérité et de l'intérêt général, vous perdez votre temps. Ils n'ont d'humanité que leur caractéristique physique. Donc, Denis Sassou Nguesso est un pervers narcissique. Donc, il prend du plaisir à faire du mal aux uns aux autres. Et cela dure depuis 50 ans déjà. Même bien depuis 60 ans. Vous allez chercher à raisonner quelqu'un qui est déjà entraîné et conditionné, et même sous emprise de faire du mal aux uns aux autres. Un dictateur de type idiot comme Sassou Nguesso est pervers narcissique, c'est le danger d'un peuple. D'ailleurs, il a brisé des millions de vies. Surendetté pour rien ce pays qu'il a ruiné et détruit et est devenu une poudrière. Et qui aujourd'hui a mis tous ses moyens le plaisir narcissique de continuer à tuer, à éliminer. Vous allez voir là, depuis que le coup d'État sanglant France Afrique jusqu'à nos jours, déjà depuis le coup d'État constitutionnel de 2015, il essaie de tomber des Congolais comme des quilles dans un bowling. Ils prennent du plaisir, ils prennent du plaisir. Il a entraîné et conditionné même sa famille, ses enfants et autres à prendre du plaisir sur le mal de tuer les autres. Dès qu'il y a un tel qui est mort, crise cardiaque ou point, ils prennent du plaisir. Je n'ai jamais vu un pervers narcissique avoir l'empathie de ses semblables. Jamais. Donc quand je vois, j'entends les Congolais, les intellectuels, des diplômés, même certains politico-intellectuels, même les Congolais, chercher à raisonner Sassou Nguesso, quand vous les raisonnez, il prend du plaisir. Imaginez que vous parlez à quelqu'un qui prend du plaisir sur vous, de vous faire du mal, de vous voir souffrir, d'entendre qu'un tel est mort, et tel souffre, ils prennent du plaisir. Donc ce sont des gens qu'il faut seulement attendre au moment qu'ils seront en position de faiblesse, quand la peur aura changé de camp. Donc ils sont en rapport de force. Donc établissons les rapports de force pour qu'ils soient devant les faits accomplis.
Et à ce moment-là, la paix aura changé de camp. Et à ce moment-là, ils ne seront pas des humains. Ce sont des gens qui auront toujours les réflexes de refaire le mal qu'ils ont fait aux autres. Parce qu'ils sont entraînés, conditionnés, ils sont sous emprise. Ils sont sous emprise de la perversité, du côté narcissique de Denis Sassou Nguesso qui a entraîné toute sa famille dans le mal. Et qui, dans l'espace et le temps, quand vous allez récupérer les moyens de l'État, qu'ils soient administratifs, judiciaires, éducatifs, politiques et autour, vous allez voir, beaucoup vont faire des témoignages, des révélations, des groupes de paroles qui vraiment on était dans l'enfer. On en a vu les cas des Mobutu, des Bokassa et de toutes ces familles-là qui sont venues se repentir du mal qu'ils étaient au moment qu'ils étaient au pouvoir pour faire le mal. Mais Sassou est au sommet du crime, au sommet du mal. Mais comment vous allez raisonner quelqu'un qui a déjà 60 ans de crime? Non, c'est pas possible. Vous allez commencer comment? Par exemple, pour quel crime qui n'a pas... Vous allez laisser les autres où? Donc, il a entraîné tout ce monde-là dans ces crimes. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui ont encore une part de leur humanité s'en rendent compte que ce monsieur-là fut vraiment le mal de tout le monde. Et donc, comme je vous l'ai toujours dit, pour terminer, que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa, sa liberté, sa dignité et sa conscience. N'oublions pas celle des autres aussi, ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie va avec aussi la morale. Donc là, sur la manière ou l'attitude ou le comportement de protéger d'abord sa propre liberté, dignité, conscience et la raison et celle des autres aussi, rentre dans ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie va avec la morale. Et dans la morale, vous pouvez arriver à la forme qu'on appelle les formes de résilience. Quand vous êtes dans la résilience, les autres viendront toujours vous faire du bien parce que vous avez fait du bien à plein de monde. Même si on peut être trahi par les uns et les autres comme ça, le volume des gens que vous avez fait du bien est tel que le mal ne pourra jamais triompher sur le bien parce que le nombre de personnes qui pensent que vous faites du bien vont vous protéger. Mais eux, en utilisant les moyens de l'État, ils ont cru qu'ils avaient des partenaires à l'étranger, des pays amis, des présidents amis. Avec quoi? Comme si le Congo était leur patrimoine privé et autres. Non. Et oui, ils sont venus trouver ce pays. Il existera après eux. Mais c'est ce même pays qui va les broyer, puisque les moyens de l'État, une fois qui seront récupérés par les souverains peuples. Et je suis sûr que d'ici peu de temps, à tout instant, donc nous sommes dans la dynamique de la chute des Sassou Nguesso. Donc, restez raisonnable, ayez le sens de la raison et du côté de l'intérêt de l'État, le côté impersonnel de l'État. Parce que quand vous protégez l'État, celui-ci vous protégera aussi à mort. Vous, une fois que vous serez, quand vous serez au pouvoir, protégez à fond l'État. Au moment que vous serez dans la merde, ce pays-là viendra vous protéger. Je prends le cas de la justice. Quand vous créez l'injustice, mais demain, si vous tombez, c'est l'injustice qui va revenir sur vous. Mais si vous apportez beaucoup plus de justice, mais les acteurs qui sont là, ils vont certainement appliquer la justice. On peut en multiplier les exemples avec les moyens de l'État. Hein? Donc vous avez tout compris. Mais nous avions eu des espèces d'un autre temps, d'une autre époque ou d'un autre âge. Je ne sais pas s'ils sont au stade d'humanité ou au stade inférieur d'humanité, ou sinon manquant, je ne sais pas. Mais le mal est fait. Un peuple a été terrorisé, brutalisé, meurtri, endeuillé, traqué et autres avec les moyens de l'État. Mais ces moyens risquent de se retourner sur eux-mêmes. Puisque, un, l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, que les injustices d'hier et d'aujourd'hui seront les injustices de demain, et etc., etc. Donc, nous sommes là pour
demander au peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la diaspora comme du pays, Tokolonga, la chute de Sassou et d'Nguesso est inévitable. Les gens de l'ombre, des réseaux de l'ombre, travaillent à fond, bloquer tous ces systèmes. Au moment venu du détonateur, ils vont partir comme le fut le cas de Mobutu, de Diami Dada, de Blaise Compaoré, de Sanabré, de Samiendo, de Ceausescu, de Pol Pot, de tout ce qui est des dictatures. Il faut faire la lecture de la chute de la dictature. On se dit que si on utilisait ces moyens, qui sont les moyens de tous, mais ils vont venir à des individus qui sont majoritairement vos victimes. Et quand les victimes deviennent des bourreaux, là c'est dangereux parce qu'il est entraîné aussi conditionné à rendre justice là où il y a eu injustice. Donc, préparons-nous, nous avons ce pays-là qui sont venus trouver et qui ont brisé des millions de vies, qui ont détruit autres. Donc, je suis là pour vous aider. Donc, dans les médias et réseaux sociaux, ne les raisonnez plus, ces individus-là, ces imbéciles, ces idiots. Ceux qui, depuis 2008, en passant surtout des années difficiles pour nous, ce fut 2011 à peu près jusqu'à 2017, où les gens s'acharnaient, insultaient, menaçaient et autres. Beaucoup sont morts au pays là-bas. Beaucoup de leurs membres de famille sont morts, comme les membres de famille des Congolais à cause des conditions de vie indignes. Vous allez passer votre temps à chercher à menacer, à insulter, à faire ayatonga, alors que vous rentrez à la maison, vous n'avez même pas ni d'eau potable, ni électricité, ni quoi que ce soit. En plus, on en met autour de la famille des membres de famille qui sont en train de partir. Mais il faut être un imbécile, il faut être un con, même si quel que soit le niveau de servitude volontaire à un individu, comme un gourou, comme un grand maître franc-maçonnique ou pas accompagné. Mais regardez là, c'est tout. Beaucoup ont repris la conscience parce qu'il ne fallait même pas les raisonner. C'est eux-mêmes, c'est pourquoi on dit ne raisonnez jamais l'imbécile ou l'idiot. Ça l'instruit. Parce qu'au moment qu'il va se rendre compte que ceux qui ils sont là et ont pris des risques pour défendre votre liberté et dignité, pourquoi s'acharner contre eux au lieu de les protéger? Maintenant, vous rentrez chez vous. Vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas là où vous mangez, vous n'avez rien du tout. Et les morgues sont pleines à craquer des cadavres tout âge. Et ceux qui sont dans la diaspora, qui faisaient ce double jeu là, mais ils voient le pays là-bas. Certains n'y vont même plus, puisque les conditions de vie là-bas sont devenues de type bagne colonial. Même je ne sais pas, je ne sais pas à quel moment au Congo a-t-il vécu ce genre de conditions. Jamais. Et donc, quand ils entendent là-bas des familles là-bas qui meurent, envoyez l'argent, envoyez enterrement, les enterrements à la chaîne. Et ils sont là, se cachent. Ah tiens, finalement, Ayatonga et tout ce monde-là avaient raison. Vous voyez, les visionnaires sont toujours en avance de leur époque. Et vous avez tout compris. Donc, protégez les uns et les autres. Parce qu'eux, ils sont arrivés à bout de souffle, au bout du rouleau. Donc, l'enjeu pour eux, c'est éliminer le plus grand nombre des résistants, d'opposants, des témoins gênants, autres. Et ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc, vous allez voir des officiers, des politiciens, même des prisonniers politiques. Beaucoup de gens vont mourir là. Mais nous sommes là en train d'attendre. Mais c'est qu'une bombe à retardement. Et tous ces victimes qui vont devenir des bros. Et là, ça commence d'autres victimes, comme je l'ai dit, les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes d'hier, d'aujourd'hui seront les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes de demain. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Je vous remercie et à bientôt.